Dans le souci de trouver une solution durable à l'employabilité des jeunes, la JCI Cotonou-La Doyenne a lancé officiellement ce samedi 22 avril 2023 dans les locaux de HCCM Jéricho de Cotonou son projet Une nouvelle opportunité. Projet UNO, qui voudrait signifier une nouvelle opportunité, se veut être le socle d'une nouvelle orientation pour la jeunesse. Grâce à ce projet, la Jeune Chambre internationale Cotonou-La Doyenne offrira aux jeunes des opportunités de développement de compétences entrepreneuriales à travers des ateliers de formation pratique et gratuite d'1 mois dans les métiers d'avenir que sont la sérigraphie, le chantonnage, le perlage et la photographie. À l'entame de la cérémonie, le directeur de projet, dans son mot de bienvenue et de gratitude, n'a pas manqué de remercier les différentes parties prenantes de l'activité. Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de lancement sous le sous-emploi. La crise d'une vieillesse malheureuse est devenue monnaie courante dans nos sociétés actuelles. Face à ce fléau, la Jeune Chambre internationale Cotonou-La Doyenne s'est trouvé un moyen de remédier à ce problème en mettant sur pied le projet Une nouvelle opportunité. Le projet a pour cible tout jeune de 18 à 35 ans, toutes catégories confondues. Cette opportunité consiste à donner aux jeunes une formation pratique d'1 mois dans 4 domaines des arts plastiques, à savoir la sérigraphie, le chantonnage, le perlage et la photographie. En présence des différentes personnalités présentes, le président 2023 de la JCI Cotonou-La Doyenne, Oscar Essay, a rappelé l'importance de ce projet. Aujourd'hui, avec l'évolution des matériaux et les techniques, les choses ont changé et les formations se réadaptent. Les personnes qui ont évolué dans les métiers manuels sont fières de transmettre le savoir-faire. Les métiers manuels constituent une richesse car leur champ d'action est large. C'est donc à juste titre que la Jeune Chambre internationale Cotonou-La Doyenne, organisation reconnue d'utilité publique par l'État béninois, a initié le projet Une nouvelle opportunité afin d'apporter sa contribution dans la lutte contre le chômage et surtout à l'endroit de la jeunesse. Chers invités, nous vous invitons donc à non seulement vous inscrire, mais également à partager cette opportunité avec vos proches. Empêché, le président national de la JCI Bénin a envoyé un message livré par le vice-président exécutif national zone B, Eman Assevi. Je vous remercie sincèrement d'avoir fait le déplacement pour être à nos côtés cet après-midi pour répondre à l'appel de la JCI Cotonou-La Doyenne qui nous invite à ouvrir. C'est bien ça. Un projet que j'avoue, si cela avait été lancé en 2009, où j'avais fraîchement mon baccalauréat, je l'aurais saisi rapidement. Je n'aurais pas cherché à m'entêter, à montrer à mon papa que je pouvais faire la finance pour aller traîner tout le temps pour ne pas perdre. Également empêché, le parrain du projet, le professeur Doji Amoussouvi, s'est fait représenter sur l'activité. On ne vit jamais d'une seule chose. Et en tant que francophones, nous devrions l'apprendre davantage. Et c'est cela la richesse ou la particularité de cette initiative. Au nom donc du professeur Doji, je voudrais souhaiter que ce projet connaisse un plein succès et qu'il soit un catalyseur d'une nouvelle dynamique au sein de la jeunesse pour une diversification professionnelle et une valorisation de nos richesses culturelles, en particulier de nos arts, pas seulement de notre art. Rappelons que ce projet est conduit par les panélistes Akhoy Mechi et Ayeko Eric, 2 professionnels des arts. Il y a des docteurs qui sont au chômage, mais dès que quelqu'un se met dans un métier, il s'oriente, n'est-ce pas, dans un métier, il a plus de capacité de se détacher de la tutelle parentale.
il lui est plus aisé de se détacher de la tutelle parentale. À partir de là, nous pouvons déjà déduire que les métiers d'art nourrissent l'homme, celui qui s'y adonne. Grâce au métier d'art et de la culture, nous allons nous en sortir. Maintenant, comment est-ce que nous allons faire pour nous en sortir? Je dirais tout simplement, c'est étudier les besoins de notre environnement. Lorsque nous avons l'esprit d'étude des besoins de notre environnement, nous pouvons réfléchir à comment il faut apporter solution. On n'a pas besoin de rechercher très loin aujourd'hui pour constater que ceux qui ont fait des métiers pratiques, même s'ils ne sont pas riches, au moins ils sont mis à la charge des parents. Ce lancement n'est que le début d'une aventure d'un mois. Je déclare que le projet UNO nous lance vers une nouvelle destination. Je vous remercie.